Faisons Couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Anne du blog Un chat, un chat. Bonjour Anne. Bonjour. Bienvenue. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de qui tu es déjà, de te présenter et puis nous dire un petit peu comment tu as découvert la couture. Alors, je m'appelle Anne, j'ai 28 ans, je suis d'origine bretonne, exilée en région parisienne. Donc je travaille je suis ingénieure dans les travaux publics et je travaille sur des chantiers de génie civil, donc des chantiers de gros ouvrages en béton. Voilà, en fait, je fais des gros trucs en béton. Et c'était quoi le reste de la question? Eh ben, comment tu as découvert la couture en fait? Comment j'ai découvert la couture? Mais je pense que c'était vraiment... En fait, j'étais passionnée de mode, mais depuis que je suis vraiment petite, c'est un truc... je voyais déjà quand j'avais des Barbies, mais moi, il fallait qu'elles aient le plus de robes possible, mes Barbies. C'était vraiment... Ça, je peux avoir une Barbie, mais il fallait qu'elle ait au moins 60 tenues, quoi. Donc il ne fallait pas la Barbie avec le maillot de bain, sinon ça allait pas. Oui, voilà. Mais genre, on m'aurait filé une Barbie chauve. Bon, non, peut-être, j'exagère peut-être, mais vraiment, bon, voilà. Mais c'était vraiment les fringues, c'était le truc qui m'intéressait le plus. Puis, après, avec quasiment toutes mes poupées, j'étais vachement axée sur les vêtements. Et après, c'est venu ma mère lisait des magazines de mode, des trucs du genre le Madame Figaro, le Elle, le Marie Claire, les trucs comme ça. Mm-hmm. Et à l'époque, je pense où moi, j'arrivais même pas forcément à trop lire. Je lisais pas les articles. Je veux dire, je devais avoir 8 ans, ça m'intéressait pas, mais j'adorais regarder les photos en fait. Et puis quand il y avait le matin, des fois j'allais avec elle dans le lit. Et puis quand elle lisait, et sur les pages où il y avait les photos, je disais ah oui mais tu préfères cette tenue-là ou cette tenue-là. Et je devais être hyper relou quoi. Et mais pendant 1 heure j'étais là. Et là tu préfères cette paire de chaussures-là ou celle-là. Et là entre toutes les tenues tu préfères celle-là et ça. Et j'étais capable de faire ça, mais vraiment pendant une demi-heure. Même on m'aurait mis le catalogue La Redoute, c'était pareil quoi. Ouais. Et ça a toujours été peut-être pas une obsession les vêtements, mais un truc qui m'intéressait beaucoup. Je trouve ça dingue comment il suffit de pas grand-chose pour avoir des styles tout à fait différents. Et puis c'est quand même je veux dire, ça fait partie des trucs qui rendent les gens différents les uns des autres. Au final, les fringues, un peu comme je sais pas les tatouages, les piercings, les coupes de cheveux, les machins, ça fait partie du style que chacun a quoi. Oui, je comprends. Et je pense que c'est vraiment moi c'est plus une passion des vêtements et de la mode à la base qui m'a amenée à coudre quoi. J'ai une période quand j'étais petite, je me suis dit ah ouais, je vais être styliste et tout. Après je me suis dit je vais être pilote d'hélicoptère, en fait, ça a l'air vachement bien. Et puis j'ai eu plusieurs passages et puis c'est vrai que styliste finalement, j'ai un peu abandonné l'idée parce que je me suis jamais vue comme une personne très créative. Donc j'étais pas c'est un truc, je me suis dit c'est ça, c'est mort déjà. Et puis je pense qu'après je préférais aller dans une voie qui soit un peu plus sûre aussi. Un domaine qui me paraissait moins moins incertain. Donc l'ingénierie c'est parfait pour ça. Je me suis dit si à côté je veux faire du stylisme, j'en ferai quoi, mais au moins j'aurais pas de soucis, pas d'inquiétude sur le fait de gagner ma vie, etc. Ça sera assuré. Et puis aussi à la base, le BTP, c'était quand même un truc qui m'intéressait beaucoup. Hein. Je pense que ça m'intéresse un petit peu moins maintenant, mais à l'époque, quand je me suis lancée là-dedans, ça m'intéressait aussi. Hein. C'est pas un truc que j'ai fait uniquement par dépit, quoi. Mais c'est vrai que je faisais des petites silhouettes ma mère m'avait fait des petites silhouettes en carton, je leur dessinais des vêtements. Je dessinais vachement de trucs. Je faisais beaucoup de collages, je découpais plein de magazines. Et puis du coup je pense que c'est une transition qui s'est fait assez naturellement, que je me disais quand j'étais au lycée, c'est les premières fois où j'ai dû commencer à coudre en me disant je faisais des dessins, je me suis dit ce serait cool que je le couse en vrai quoi. Je me souviens les premiers trucs que j'ai cousus, j'avais acheté des coupons en lin un peu pourris chez Toto. Mm-hmm. Et j'avais fait des patrons je pense un peu à partir de fringues que j'avais et un peu bricolé complètement à l'arrache. Genre les manches par exemple, je sais pas, mais je sais même pas comment j'avais dessiné un patron de manche, hein, mais j'avais dessiné, je dessinais mes trucs sur des vieux Ouest France de mes parents. Ouais. Donc je m'étais fait une sorte de patron, donc vraiment sorti de nulle part, hein, je pense. Et j'avais fait une robe dont j'étais hyper fière, mais je sens qu'elle était trop juste, elle était trop juste sur les côtés, donc j'avais dû rajouter des triangles sur les deux côtés.
pour élargir, quoi, parce que sinon j'avais les fesses qui passaient pas. Et j'avais fait aussi un haut avec des petits boutons. Et bon, alors j'étais pas hyper fière des finitions, mais déjà je me disais, c'est un début. Je veux dire, ça ressemble à un vrai vêtement, quoi. J'ai pas l'air d'un truc, un sac poubelle, quoi. Et c'est fou parce que le haut, ma mère le porte encore de temps en temps, quoi. Alors que je pense que c'est vraiment le deuxième truc que j'ai dû coudre de ma vie, quoi. Génial. Or, j'ai dû coudre quelques trucs pour mes poupées, mais vraiment pas grand chose, quoi. Et puis après, il y a eu, je me suis dit que bon, quand même, des patrons, ça devait être cool. Genre des trucs que tu n'inventes pas, quoi. Et c'était le moment où il y avait les livres de couture japonais et tout. Donc j'ai commencé à acheter, j'ai dû acheter un des livres de couture japonaise qui étaient les plus connus à l'époque. Enfin, je sais pas, c'était un truc sur Stylish Dress Book ou un truc comme ça, quoi. Et c'est le premier livre de couture que j'ai acheté, donc ça devait être vers mes 16 ans, quoi. Et puis voilà. Et en fait après, c'est un truc qui a commencé comme ça et ça s'est arrêté. Peut-être pas du jour au lendemain, mais en fait, à 16 ans, j'étais en train de terminer le lycée, je devais être en première ou en terminale. Et en fait, à 17 ans, j'ai eu mon bac et je suis partie faire mes études. Je suis partie de la maison, quoi. Je peux emmener mes machines à coudre et tout, donc ça s'est vraiment arrêté du jour au lendemain, quoi. D'accord. Et il y avait chez toi une machine à coudre, ta mère cousait, ou comment ça se passe, ou c'est un peu le hasard? Comment est-ce que tu as croisé la machine et ça, comment ça s'est fait? Ma mère a une machine à coudre, hein, effectivement, qui est une Toyota mécanique, un truc hyper robuste, qu'elle a toujours eu. Alors, toujours eu. Non, je pense pas qu'elle a pas toujours eu. Mais c'est un truc où c'est vrai que quand mes parents ont déménagé dans leur maison, donc moi je sais pas, je devais avoir une dizaine d'années. En fait, il y a eu tous les combles de la maison, ils les ont aménagés pour mettre, un peu une salle atelier, tu vois, de trucs créatifs, machin. Et en fait, à partir de ce moment-là, la machine est quand même quasiment restée tout le temps sortie, tu vois. D'accord. Du coup, elle m'a appris à m'en servir et tout. Mais c'est vrai que je pense qu'avant que moi je fasse de la couture, parce que là je sais qu'avec moi ma mère elle s'y est remise, elle s'est mise à s'acheter quelques patrons, à se coudre des trucs. Mais avant elle faisait de la couture, je pense plutôt pour genre faire des ourlets, des trucs comme ça, quoi. Enfin tu sais, c'était de la couture utilitaire, quoi. C'était pas pour se coudre coudre des vêtements, c'était plutôt ourlets, j'allais dire boutons, mais non parce que cette machine-là ne coupe pas les boutons, mais ce genre de choses. Ouais, je comprends. Pour elle, la couture, c'était sûrement comme c'était pour ma mère. C'est-à-dire, s'il y a besoin de refaire une housse de coussin ou se rallonger un rideau ou machin, on sait qu'on a cette possibilité-là, mais sans aller sur un côté créatif beaucoup plus mode, etc. Ouais. Et du coup, c'est elle qui m'a appris à me servir de la machine. Et puis, après, j'ai fait un peu main basse dessus jusqu'à avoir ma propre machine, quoi. Et donc, après tes études, à quel moment est-ce que tu t'y es remis? Ça s'est fait comment? En fait, je m'y suis remis pendant mes études. C'est vrai que la première année, moi, ma première année d'études supérieures, c'était une catastrophe industrielle. Vraiment, ça s'est hyper mal passé. Et après, je suis en train de réfléchir à quand est-ce que j'ai recommencé. Et je me dis, c'est vraiment quand j'étais apprentie. Parce qu'en fait, donc j'ai une première année, c'était un désastre. Donc j'ai quitté l'école dans laquelle j'étais pour aller faire un DUT. En DUT, j'ai toujours pas cousu. Il me semble pas. Et c'est après, quand j'ai commencé mon cycle ingénieur. Parce que je l'ai fait en apprentissage et en fait du coup j'étais la moitié de l'année à l'école et la moitié de l'année au travail. Ouais. Et la partie au travail, je suis retournée plus ou moins chez mes parents. D'accord. Puis je pense que ça a coïncidé à peu près au moment où mon papa m'a offert ma première machine à coudre. Et c'est vrai que alors au travail, j'avais pas forcément tout le temps beaucoup de temps, mais en fait, les périodes étaient pas tout le temps sur chantier. Il y avait des périodes de boulot où j'étais au chantier, mais des périodes aussi où j'étais en bureau d'études, ça s'est mis comme ça. Et puis en fait, il y avait des périodes où j'avais beaucoup de temps mort, où le boulot que je faisais était très calme, on va dire. Ça a aussi coïncidé après avec l'ouverture de mon blog, en fait. D'accord. Que j'ai ouvert pendant cette période-là. C'était, je sais pas, ça devait être en 2014 à peu près, où j'étais au boulot. Et en fait, c'est vraiment, je me faisais chier au boulot, quoi. Je m'ennuyais. Mes journées étaient hyper longues. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, je vais ouvrir un blog. Comme ça, la journée, quand je m'ennuie, je pourrais m'occuper de ça, je pourrais faire des articles. Et puis, j'adore coudre, donc ce sera à l'occasion. Et puis, à ce moment-là, il n'y avait pas énormément de blogs. Mais oui, moi j'étais surprise en allant regarder tous tes articles que tu aies commencé en fait si tôt. C'est vrai que les blogs ont commencé un petit peu après. Et t'en faisais beaucoup à l'époque, on voit que t'avais du temps. Ouais, mais c'est ça, mais c'était vraiment, je sens, en tout cas, le moment où j'ai ouvert mon blog, je m'en souviens hyper bien, le moment où la couture est revenue dans ma vie, je pense, tout a dû à peu près coïncider. Et c'était un été.
Ça devait être été 2014. C'était la période où j'ai donc de mon apprentissage, j'étais plus sur le chantier. En plus, enfin, dans le BTP, il y a un problème avec l'horaire. Enfin, les gens, ils ont un vrai culte de l'horaire. En gros, ben, t'arrives, allez, entre 5h30 et 7h, faut pas arriver après, et tu pars pas avant 18h, quoi. Et là, je me suis retrouvée dans un truc où bah c'était pas le chantier, donc c'était pas ça, les règles. Enfin, si tu veux, les règles du jeu avaient un peu changé par rapport à ce que je connaissais, quoi. Ouais. Et puis après, il y a la période des vacances où tout le monde commence à être en vacances, et puis bah, tu vois bien, enfin, je pense qu'il y a un truc où je trouve que en fait, quand tu bosses l'été, c'est vachement relax, tu Ouais. vois. Ah oui, c'est sûr. Et donc là, c'était vraiment dans cette période-là. Et puis, je voyais, bah, du coup, t'avais tous les gens du bureau qui s'en allaient, tous plus ou moins en vacances. Donc moi, j'étais apprentie à ce moment-là, j'avais pas vraiment de vacances. Et puis, je disais, mais c'est horrible, en fait. Enfin, je me disais, comment c'est possible que j'ai autant rien à faire, que mes journées passent si lentement? Je m'ennuyais vraiment à mourir, quoi. Je me suis dit, bah, c'est comme ça, je vais faire un blog. Et puis, du coup, j'ai fait un petit benchmark, sur quelle plateforme je voulais lancer mon blog et tout, parce que j'avais des exigences esthétiques, on va dire, qui étaient importantes, que j'ai créé sur mon blog sur WordPress, quoi, à ce moment-là. Effectivement, je publiais beaucoup, mais je sais pas, je me souviens pas c'était quoi la fréquence, mais à mon avis, je devais publier presque au début une fois par jour, ça m'aurait même pas étonné, mais au moins 2 fois par semaine, quoi. Il y a un article que j'ai lu où, enfin j'ai juste lu le début où tu mettais genre je suis revenue et là je me suis dit bah elle est partie. Des fois il y a des filles qui font ça, qui partent 6 mois parce qu'elles font autre chose dans la vie ou machin. Et toi tu dis bah non en fait ça fait 10 jours que je suis pas venue. J'ai rigolé parce que je me suis dit c'est génial. Ah, mais à cette époque-là, c'était les débuts, je pense. Voilà, en fait, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont coïncidé parce que c'était le moment où je me suis lancée du coup dans les patrons indépendants. Le premier que j'ai du coup, c'était la Datura de Direndo mais j'en ai cousu 5, je sais pas, en une semaine, quoi. Enfin, Oui, c'était vraiment les premiers articles du blog, ça doit être que ça quasiment. Donc toi, t'as découvert, donc comme plusieurs en fait, à force d'interviewer certaines d'entre vous, c'est vrai que c'est intéressant, les patrons japonais, Direndo dans les premiers Ouais, patrons c'est ça. indépendants. Et donc ensuite, tu as eu l'occasion de faire un internat, un stage, ou je sais pas comment on peut dire, Stage, ouais, un stage, c'était vraiment un stage. Hein, chez Pauline Alice. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est fait et puis comment ça s'est passé, ce que tu as fait là-bas? Alors, comment ça s'est fait? Ah, ça, c'est vraiment une escroquerie, hein. Dans le cycle ingénieur, on a 11, enfin, à l'époque, en tout cas, on avait 11 semaines à faire à l'étranger. Donc, du coup, moi, j'avais fait un mois à Plymouth, enfin, dans une fac au Royaume-Uni, à travailler sur l'érosion, sur les phénomènes d'érosion sous-marine. Vraiment un sujet passionnant. Ouais, Non, pas du tout, hein, vraiment. d'accord. C'était tout à fait ironique. Et en fait, donc ça représentait, je sais pas, 4 semaines. Du coup, il y avait encore à peu près 2 mois de stage à faire. Et en gros, là, le deal de l'école, c'était, enfin, en gros, faites votre stage n'importe où. En gros, on va pas vous emmerder. Vous faites enfin, déjà, je pense qu'ils se rendaient compte que faire un stage à l'étranger, c'est pas forcément évident, quoi. Ouais, Vous pouvez, en gros, ou vous faites à l'étranger, mais dans un pays francophone, auquel cas, faut que ce soit dans le domaine du BTP. Et si vous faites un stage à l'étranger, donc un pays enfin hors pays francophone, du coup, vous pouvez le faire dans n'importe quel domaine. d'accord. Et je pense que là, enfin, mais il y a eu, moi, je suis partie faire de la couture, mais tous, enfin voilà, il y en a plein qui sont partis faire du woofing, il y en a, ils sont partis en Thaïlande. Enfin voilà, enfin, en gros, pour nous. Enfin, je pense que pour beaucoup, on a vu ça, on s'est dit, mais en fait, les gars, en plus, nous, ça faisait 2 ans que, déjà, enfin, c'était même à la fin ça faisait quasiment 3 ans, du coup, qu'on était en école d'Inde, en plus, en apprentissage, donc, ça veut dire que, enfin, la moitié de l'année, tu bosses au boulot, on te demande la même chose qu'un salarié normal, quasiment. Ouais. Et puis, quand t'es à l'école, faut que tu fasses le programme que les autres, ils font en 1 an, en 6 mois, quoi. Donc autant dire que c'était quand même un peu un rythme soutenu. Et je pense que quand on nous a dit ça, on s'est tous dit mais c'est vraiment l'occasion. D'aller en vacances. Allez, un peu des vacances, ouais, mais voilà, mais vraiment quoi. Et moi je me suis dit mais bon au début je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Faire un chantier en parlant anglais, déjà en parlant français c'était compliqué, mais alors si en plus faut parler anglais, ça va vraiment être la merde. Et je pense qu'en fait assez rapidement je me suis dit mais enfin si on peut faire ce qu'on veut, moi ce que je veux vraiment faire c'est de la couture. Ouais. Et je me suis dit et puis après, enfin, ça s'est hyper vite imposé. Je me suis dit, mais de toute façon, en plus, en gros, je vais être diplômée dans même pas 6 mois. C'est la dernière chance de ma vie de faire un truc qui me plaît. Mais je le voyais vraiment comme ça. Hein. C'était un truc. Je disais, bah voilà, après j'aurai mon diplôme, donc je serai obligée de faire des trucs d'ingénieur toute ma vie. Ça va être, voilà, bon, ça va être moins fun. Et là, c'est vraiment l'occasion de faire un truc qui me plaît et d'en profiter, quoi. Enfin, ce qui est cool, c'est comme on était apprenti, on était payé.
mais Ouais. par notre entreprise officielle pendant le stage. Oui, donc ça n'était pas une charge à prendre en compte par la personne qui allait t'employer Voilà. pendant ces 2 mois, donc c'était tout bénef pour eux, quoi. Ah ouais, c'est ça. Bah, c'était carrément cool. Et puis même pour nous, ça voulait dire que voilà, on pouvait partir à l'étranger. Et puis enfin, on avait quand même, nous, on était quand même rémunérés, quoi. Donc j'ai des camarades de promo qui ont été super sérieux, qui se sont trouvés des stages à l'étranger dans le BTP, qui sont partis faire des chantiers au Royaume-Uni ou au Canada et tout. Puis bah moi, je me suis dit, bah voilà, je vais faire ça, je vais faire un truc de couture. Et ça, alors je sais pas, c'est qu'il y avait pas énormément de marques de patrons indépendants. Je pense que déjà bon, c'est sûr qu'il y en avait beaucoup moins parce que c'était il y a quand même 5 ans. En plus de ça, je pense que moi j'étais loin de toutes les connaître, quoi. Oui. Donc pour moi les marques je pense à l'époque les marques de patrons indépendants qu'il y avait, c'était Direndo, République du Chiffon et Pauline Alice. Oui. Donc autant dire que c'était assez rapide. Et puis Pauline Alice à ce moment-là, c'était vraiment la blouse carmée, tu sais, la blouse avec le plastron. Et voilà, c'était un patron qui tournait, enfin, qui a fait un tabac qu'on voyait partout et tout. Alors, il me semble que je sais même pas si j'avais envoyé un stage. Ah, si, il y avait By Hand London aussi, qui m'intéressait. Ouais. Mais disons que de toute façon, oui, République du Chiffon, c'était en France, Direndo, c'était en France. Donc, si tu veux, mes choix étaient quand même assez limités, quoi. Puis, je m'étais dit, Pauline Alice, c'est quand même vachement cool parce que elle est française. Donc, tu vois, c'est quand même pour faire un stage à l'étranger, c'est quand même balèze, tu vois. De faire un truc dans un domaine qui n'a rien à voir, mais avec une fille qui parle français, et ben c'est quand même jackpot, tu vois. Bah oui. Enfin, je me suis dit que ça simplifierait probablement tout. Hein. Donc, si tu veux, je me suis je pense que c'était au mois de décembre. Du coup, j'ai dit, j'en ai parlé avec ma mère et tout. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est vraiment une mauvaise idée ou pas? Elle m'a dit, non, mais vas-y, fais-le. Et du coup, j'ai envoyé un mail à Pauline en lui disant, ouais, coucou, je m'appelle Anne. J'ai 18, enfin, je sais plus quel âge j'avais à l'époque, mais j'ai 18 ans. J'avais pas 18 ans, j'étais plus vieille quand même, mais non, voilà, enfin, rien à voir, mais je suis apprentie, voilà, dans une école de génie civil. Je voudrais venir faire 2 mois de stage chez vous. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, bonne journée. Mais vraiment, enfin, je pense, je me souviens pas ce que j'ai envoyé, mais voilà, enfin, je pense, elle a pas dû, sur le coup, elle a dû se dire, mais c'est quoi ce truc, tu vois? Enfin, la fille, elle fait du béton et là, elle veut venir faire un stage de couture. Qu'est-ce qui va pas, quoi? Après, on en a reparlé, hein, avec Pauline. Elle m'a dit, oui, c'était la première fois qu'elle recevait une demande de stage. Ça lui était jamais arrivé, tu vois? Et du coup, elle m'a répondu quand même assez vite et puis elle m'a dit oui, tu vois. Et on s'est échangé quelques mails, et on a pour les dates et tout, et puis voilà, quoi. Et puis quelques mois plus tard, j'ai débarqué à Valence en voiture, tranquille. Je me suis installée dans un Airbnb et puis voilà, quoi. C'était les débuts. Ah, c'est génial. Et puis, bah, c'est une opportunité, quoi. Ah ouais, mais je suis super, moi je suis super heureuse de l'avoir fait et de pas avoir fait mon stage, mon stage sur des chantiers. Hein. C'est clair que j'ai un peu hésité parce que c'est sûr au début on se dit ouais, c'est bizarre quand même, voilà, enfin c'est pas du tout mon domaine et en fait franchement je suis tellement contente d'avoir pu le faire et puis quelle méprise en stage, quoi. Et alors, vous vous étiez mis d'accord sur un thème ou l'idée c'était vraiment que tu la suives dans la création de ces patrons? Comment ça s'est passé? T'étais juste là pour aider ou vous aviez posé des objectifs ou comment ça s'est passé? Moi, le fait est que vis-à-vis de l'école, c'était pas people, si tu veux, mais en gros, le rendu, on devait faire un rapport et une présentation en anglais de ce qu'on avait fait. Mais si tu veux, enfin, je pense que bon, ils sont pas complètement neuneux. L'école, ils se doutent bien. Voilà, enfin, ceux qui sont partis pendant 2 mois en Thaïlande, Oui. il n'y a pas vraiment d'objectif pédagogique, quoi. Hein. Donc, ils avaient pas de grandes attentes vis-à-vis de nous, à part qu'on rende un truc à peu près en anglais compréhensible, quoi. Enfin, moi, du point de vue de l'école, j'étais complètement libre de faire ce que je voulais, quoi. Si tu veux, j'avais pas de contraintes de feuilles d'objectifs à remplir, etc. Et après, je pense que pour Pauline, c'était un peu l'inconnu parce que du coup, j'étais sa première stagiaire. Ouais. On s'est pas mis d'accord spécialement sur un truc. On s'est dit écoute, voilà, on s'est mis d'accord sur la date à laquelle j'allais arriver. Et puis ça s'est à peu près arrêté là, si tu veux. D'accord. Vous avez bricolé après, quoi. Ouais, c'est ça. Le jour où je suis arrivée, on s'est retrouvés le premier soir avec Pauline et enfin son copain de l'époque, son mari maintenant. On a bu un coup et puis on s'est dit bon en gros à demain pour voilà. Elle m'a dit voilà, tu viendras à 9h et tout, je te donne l'adresse. On a visé si tu veux au jour le jour, quoi. Et puis après, si tu veux, ce qui était assez compliqué, c'est que moi pour le coup, effectivement, du coup, j'ai pas du tout une formation si tu veux de modéliste ou de couturière. Donc Ouais. je veux dire, l'aide que je pouvais lui apporter, de toute façon, était assez limitée, quoi.
C'est-à-dire qu'à part, enfin, tu vois, je pouvais pas l'aider, par exemple, à dessiner des patrons, je pouvais pas l'aider à faire de la gradation et tout, quoi. Non, mais après, bon, tu pouvais avoir un œil sur la création de... Tu pouvais coudre des prototypes ou des choses comme ça, quand même. Ouais, voilà, ça, c'est ce que j'ai fait au final. En fait, si tu veux, moi, la période où je suis arrivée, ça coïncidait, enfin, elle, si tu veux, à ce moment-là. Donc là, maintenant, enfin, je sais que son processus a un petit peu changé. Enfin, si tu veux, sa manière de travailler a un petit peu changé. Mais à cette époque-là, donc, c'est elle qui faisait tout. Elle dessinait tout, elle gradait tout, elle scannait enfin, si tu veux, elle faisait ça sur des A4. Donc, tout scotché. Et après, elle dessinait à la main et elle scannait tout. Et après, elle redessinait tout sur Illustrator. La vache. Et en fait, moi, oui, c'est un boulot, mais de fou, quoi. Et moi, je suis arrivée au moment où, si tu veux, les patrons, ils étaient déjà finalisés. Ouais. Enfin, ils étaient finalisés. Il n'y avait pas encore eu les tests, mais si tu veux, elle avait déjà fait toute cette partie-là. Tout était traité. Et en gros, c'était à peu près le moment où ça partait en test. D'accord. Donc, bah, tu vois, après s'occuper des tests. Moi, je suis arrivée à ce moment-là, donc c'était des trucs, si tu veux, qui étaient pas techniques en couture, où là, j'ai pu l'aider. Donc, effectivement, à faire le pas à pas photo pour le pantalon Sorel, bah, coudre les modèles pour les photos, s'occuper des tests, donc envoyer les patrons, collecter les réponses, vérifier les retours que font les testeuses, etc. Les prendre en compte et tout. Et puis, bah, après, toute la partie plutôt boutique, donc oui, gérer les expéditions des patrons, aller à la poste, ce genre de choses, quoi. D'accord. Donc, moi, je suis tombée dans cette période-là. Donc, bah, du coup, enfin, pour moi, c'était cool parce que, effectivement, si tu veux, quand je suis arrivée, il n'y a pas eu de truc où j'étais là, vas-y, tu sais, dans quel sens on prend le pistolet, enfin, le pistolet ou le perroquet, je sais pas comment, ça dépend comment les gens appellent ça, mais, Bah, donc, j'ai jamais trop su. Je pense qu'il y a deux qui sont un petit peu différents, mais ou alors est-ce que c'est chacun le dit comme il veut, mais oui, il y a les deux. mais voilà, donc, en fait, tu vois, il y a pas eu de partie vraiment de dessin ou quoi, et en fait, ce qu'il y avait à faire quand je suis arrivée, c'était ou des choses accessibles ou des choses pas accessibles. Enfin, tu vois, Pauline, elle dessine tous les schémas de montage à la main. Enfin, moi, je pourrais jamais faire ça, tu vois. Enfin, moi, je sais pas me servir de Illustrator de toute façon. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était une production qui était quand même très artisanale, si tu veux. Ouais. Enfin, elle faisait vraiment tout de A à Z, quoi. Donc moi, je l'ai aidée sur ce que j'ai pu. C'est à ce moment-là qu'on a fait aussi un blog participatif, tu sais. Enfin, il y Ouais. avait plusieurs marques qui avaient ça. Et on Ouais. s'est dit que ce serait cool aussi de le faire, donc on l'a lancé. Bon, alors maintenant, je pense qu'il n'existe plus, mais voilà, quoi, grosso modo, c'est à peu près ce que j'ai fait pendant mon stage. Et toi, sur ta couture, comment est-ce que ça a influé? Est-ce que tu as cousu pour toi là-bas ou pas vraiment? Est-ce que tu avais emmené ta machine déjà? Ah oui, oui, bah, bien sûr. Alors, je suis partie avec ma voiture, j'avais ma machine. Est-ce que j'avais ma surjeteuse? Ouais, si, je pense que j'avais. Enfin, j'avais tout emmené et puis en plus, j'étais toute seule. Donc, Mhm. et puis là-bas, il y avait les horaires un peu à l'espagnol. Enfin, le matin, on commençait, on commençait à 9h, je pense. Je devais partir vers midi, 13h. Et puis je revenais, mais dans l'après-midi, tu vois, assez tard, quoi. Et c'est vrai que du coup, bah, il y avait enfin, j'avais vachement de temps toute seule. Donc, bah, je me suis baladée dans Valence et tout, mais je sais qu'il y a mes parents qui sont venus me voir aussi, tu sais, qui ont posé Quand- quelques congés pour venir et d'en ont profité. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup de temps et puis j'étais tout le temps toute seule, donc j'ai vachement cousu à ce moment-là. Moi, j'étais partie avec plein de tissus, de projets, de patrons. Je m'en suis donné avec cœur joie pendant 2 mois. J'avais vraiment aucune autre contrainte et tout, donc c'était génial, quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dire? Ça a influé sur ta façon de coudre ou sur ta façon d'envisager la couture ou ça t'a juste conforté dans ta passion pour ça? Je pense que ça a pas forcément changé ma façon de coudre. En fait, enfin, je pense que c'est pas tant ça, mais c'est plutôt que je pense que j'ai un regard différent sur le travail de création des patrons, si tu veux. Oui. Je me suis dit, enfin vraiment, enfin faut pas toutes ces filles qui font ça toutes seules ou même, enfin même à deux. Hein, mais enfin en fait, enfin c'est vraiment un boulot de titan, quoi. Ouais. Réussir à sortir des collections de patrons, enfin déjà arriver à se renouveler régulièrement et puis après tout le boulot qu'il y a à faire derrière, en fait on se rend pas forcément compte et qui prend du temps où on se rend pas non plus forcément compte. Ça a changé mon regard, si tu veux, ou Oui, d'aller jeter
un œil dans les coulisses, ça te permet de vraiment prendre Ouais, la c'est ça. mesure de tout le travail qui est fait pour la sortie d'un patron, quoi. C'est ça, et puis même des enjeux financiers, si tu veux, parce que je vois, enfin voilà, régulièrement tous les gens qui disent ah oui, mais voilà, le patron, il coûte quand même super cher et tout, mais en fait, les gars, vous vous rendez pas compte, quoi. Enfin, putain, Ouais. genre une fois quand je vois ça, je me dis, enfin, tu vois, ça vaudrait le coup. Des fois, je me dis qu'on leur explique vraiment comment ça se passe, que en fait, les gens sur un patron qui est vendu à 15 euros, enfin, faut pas croire qu'ils gagnent 10 euros, quoi. Non. Et puis, enfin voilà, ils se rendent pas compte de ce que gagnent vraiment les créateurs. Quand tu vois, pareil, en gros, les marques qui passent en PDF et tout, quasiment exclusivement. En ce moment, il y en a quand même pas mal. Enfin, si tu veux, il y a quand même beaucoup de marques. Je sais pas si t'as remarqué qui cette année ont un peu, j'allais dire, se sont cassé la gueule, mais un peu en fait. Finalement, c'est quand même Oui. un peu ça. Donc, il y a celles qui ont fermé, enfin qui ont carrément abandonné. Et puis, il y a celles qui sont passées quasiment que sur du PDF. Mais faut pas, enfin, je pense que c'est quand même beaucoup pour des raisons économiques parce qu'en fait, enfin, ça coûte un patron papier. À part si t'arrives à écouler des stocks de fous. Ouais. Et il y a très peu de marques françaises indépendantes qui peuvent le faire. Ça coûte hyper cher, quoi. Enfin, je pense que les gens, ils se rendent pas compte. Ils disent, ah oui, mais bon, genre, peut-être elles vont à plein de boutiques. Mais en fait, faut pas croire. Enfin, les boutiques, tu vois, quand elles achètent, elles ont des décotes énormes sur les patrons, tu vois. Enfin, elles les Oui. achètent pas au même prix que nous, quoi. Tout à fait. Il y a des prix grossistes, quoi. C'est ça, c'est ça. Et là, sur ces patrons-là, bah, en gros, si tu veux, si sur un patron que tu vends à un particulier, t'as déjà pas trop de marge, enfin, t'as une marge qui est faible. Sur un patron que tu vends à une boutique, alors peut-être t'en vends 100 ou 150, mais par contre, là, ta marge, enfin, je dis pas qu'elle est inexistante, mais quasiment, quoi. Oui. Mais il y avait eu un article, il y a une jeune femme sur Instagram qui avait relayé ça, qui avait fait le point justement sur quel était le prix restant. Non, c'était pas ça? Il n'y avait pas eu un article comme ça? Peut-être, hein, mais c'est vrai que moi je pense que c'est plus ça qui m'a marqué, si tu Oui. veux. Où je me suis dit après avoir vu tout ça, je me suis dit ouais, enfin si tu veux, ok c'est cool, mais quand même c'est chaud, tu vois. Enfin pour le temps que tu passes, je me suis dit c'est quand même compliqué. Enfin pas c'est compliqué d'en vivre parce que je pense que si tu veux, enfin voilà, bon ça dépend aussi quelles sont tes exigences si tu Tout veux. à fait. Mais je me suis dit c'est chaud, tu vois, parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de boulot qui est fait. Et au final, voilà, bah, de toute façon, il y a toujours des gens pas contents. Moi, c'est ça qui m'a, si tu veux, c'est plus ça qui m'a marqué, où je me suis dit, ouais, en fait, il y a quand même un gros boulot qui est fait sur les patrons. Et un truc dont j'avais pas forcément conscience, tu vois. Qu'il n'y a pas que la partie dessin, en fait, il y a toute la partie gestion du site, répondre aux mails, Ouais, toute la logistique, quoi. machin. Toute la logistique, aller voir l'imprimeur, voilà. Et puis aussi toutes les petites tracas que t'as pas, que tu te rends pas compte quand t'es client, si tu veux. Genre bah ouais que tes planches, je sais pas, genre il y a une erreur sur ta planche d'impression, tu vois, un truc comme ça, mais c'est con. Mais t'imagines si t'as une erreur d'un truc à la base t'as pas vu, enfin tout ton stock tu peux le jeter. Oui. Enfin, je sais que Pauline, je crois qu'il me semble que c'était Pauline. Non, Pauline, elle, ça lui arrivait de lancer un patron et de pas voir qu'il y avait un problème. Mais il me semble que Direndo, elles avaient dû jeter un stock parce qu'il y avait une erreur dans la planche. Après, il y a tous les petits retards que peuvent avoir tes fournisseurs, où genre toi, t'as prévu ton lancement, tu l'as annoncé, puis en fait, le jour J, t'as rien, tu Ah, vois. oui. Donc, enfin, tu sais, c'est plutôt les petits trucs comme ça. Je me dis, ouais, enfin, quand même, faut être solide, tu vois. Je pense Oui. que pour gérer ça. Et puis, bah oui, après, il y a les clients, les mails des clients, et ceux qui te disent, ah oui, mais bon, alors en fait, je suis pas d'accord, ou alors je suis pas content, ou enfin, tu vois. Ouais. Je trouve que ça fait beaucoup de choses à gérer, et je me suis dit ouais bah finalement tu vois mon boulot il est tu vois finalement ingénieur c'est bien hein, tu vois on n'est pas confronté à tout ça quand même. Ça m'a un peu fait ça m'a un peu remis les idées en place, parce que si tu veux ça paraît un peu un truc, enfin quand tu fais de la couture, le boulot de créateur de patron ça paraît un truc un peu idyllique, tu vois, tu te dis ah ça doit être génial, tu passes tes journées à coudre, Ah bah non, tu vois, parce que... enfin, bah non, ah mais je te rassure, Pauline, je l'ai quasiment jamais vue coudre en 2 mois. Hein. Enfin, ce qu'elle avait le temps de coudre, c'était essentiellement ses propres patrons pour les tests et les prototypes, les modèles pour les photos, mais effectivement, elle avait très peu de temps pour coudre. Mais je pense que c'est un peu une idée fantasme, mais tu te dis ah oui, bon bah en gros, tu passes tes journées à coudre, tu fais
tes patrons, tu vas sur Instagram, tu vois. Mais alors, les gars, c'est pas du tout ça, quoi, la vraie vie. Non, mais c'est ça, mais... Je pense ça, moi, ça m'a un peu enlevé, si tu veux, cette espèce de vernis, voilà, un peu magique et tout. Je me dis, ah ouais, non, En fait, non. c'est vraiment facile, quoi. Bah, tu sais, moi, je suis bibliothécaire, alors les gens pensent qu'on passe notre temps à lire aussi. C'est pareil, hein. Non, en fait, on ne lit pas du tout au travail. On ne lit jamais au travail. Enfin, on ne lit jamais un livre au travail. Suite à cette expérience, tu as commencé dans la vie active, sur les gros chantiers du BTP, et puis tu as continué la couture à côté, et tu as mis en place, entre autres, des vidéos et tu as créé un compte YouTube. Comment tu as eu envie de passer, en fait, de l'écrit à la vidéo? Et je sais que tu as plusieurs types de vidéos, enfin, en tout cas, au fil du temps, tu as fait plusieurs types. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé, ce que tu proposes? Alors en fait, franchement, je saurais pas. Enfin, je pense que c'est venu. Enfin, je pense que ça, c'est un truc. Je me suis lancée après avoir regardé des podcasts vidéo, quoi. C'est juste, j'ai vu, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal et tout, et je ferais bien ça. Je pense qu'à l'époque, il y avait Sandra qui devait en faire, mais qui en fait plus maintenant. By Sandra Hand. D'accord. Il y avait Tiffen de Addictif. Enfin, moi, je regardais ceux-là. Je me suis dit, ah, bah, c'est cool. Enfin, je ferais bien ça, quoi. Enfin, et puis sur le coup, ça m'avait l'air plus simple que les articles de blog. Voilà, je me suis dit, bah, en gros, il suffit de poser son téléphone, tu filmes et c'est cool, C'est quoi. sympa, c'est facile. C'est ça. Mais non, mais au début, c'était vraiment comme ça. Je pense que maintenant, je me casse un peu plus la tête. Mais avant, je faisais vraiment comme ça et je trouvais ça, enfin, je me suis dit, bah voilà, c'est un truc, ça me fera du contenu que j'essaierai de faire intéressant si j'y arrive et ça me permettra aussi d'alimenter mon blog et tout, quoi. Mais d'une manière différente. Ouais. Et après, le type de vidéo, bah alors en ce moment, je pense que je fais un type de vidéo, je fais tout le temps les mêmes. En fait, c'était surtout avant. Cette année, je me suis vraiment fixé une règle de faire une vidéo par mois. Ouais. Qui sont des bilans mensuels. En fait, c'est plus des petits mémos, voilà, ce que j'ai acheté, ce que j'ai cousu et en gros mes projets, ce que j'ai fait d'autres, etc. Et donc j'ai fait ça toute l'année dernière et je pense que cette année, je vais faire la même chose parce qu'en fait, c'est un bon rythme en fait, une fois par mois pour moi c'est bien. Ouais. Si tu veux, j'ai assez de trucs à dire. Enfin, c'est pas complètement vide et c'est pas non plus trop, quoi. Oui. Parce que je vois Ça te convient bien. quand je rate un mois après, je me dis bon là ça fait quand même déjà faut que je réfléchisse plus longtemps pour me souvenir de ce que j'ai fait, mais après en termes de vidéos, bah c'est vrai que au début je me suis un peu, je sais pas si je me suis un peu cherchée. Il y a pas du tout de régularité sur les 3-4 premières années où j'ai fait les vidéos. Je faisais un peu comme ça me venait, quoi. En fait, j'essayais d'avoir des idées. Je sais pas, de faire des trucs un peu originaux, quoi. Je me suis dit, ah ouais, je fais un truc sur les gadgets de couture, ok. Je fais un truc sur mes patrons préférés, ok, voilà. Et puis après, j'ai fait un peu comme ça me venait. J'ai fait un vlog aussi quand j'étais au CSF, mais pas celui de 2019, mais celui de 2018. Enfin, ce genre de choses, quoi. Mais j'avoue que le vlog, c'est compliqué parce que, enfin, c'est hyper gênant de se filmer soi-même dans un lieu où il y a beaucoup de gens. Enfin, moi, ça m'avait mis hyper mal à l'aise, quoi. Ouais. Tu sais, tu parles, t'es genre au milieu de la foule et tu parles seul à ta caméra. Oui, c'est particulier. Ouais, enfin franchement moi je me sentais hyper mal à l'aise donc c'est pour ça que j'ai pas renouvelé l'expérience, quoi. C'est vrai que là ouais cette année j'ai fait un truc plus simple, voilà, où je me filme face cam. J'ai pas essayé de faire. Si, je fais une vidéo sur les machines à coudre et puis j'en ai préparé une deuxième sur mon atelier. Ouais. Enfin pour que ça couvre grosso modo tout le matériel que j'utilise, quoi. Comme le montage, tout ça, voilà, c'est pas une perspective qui m'emballe plus que ça. Pour l'instant, celle sur l'atelier traîne un peu. Mais bon, a priori, il y aura une date. Ce sera probablement le 1er avril. Je dis ça, je dis rien. C'est noté, c'est noté. En tout cas, ces vidéos, enfin, moi je suis pas très vidéo, donc j'en regarde pas beaucoup, mais j'avoue que les tiennes, moi j'aime bien la façon que tu as de parler, de raconter un petit peu ce que tu as fait. Et puis c'est pas juste j'ai acheté 3 tissus, c'est les projets que tu associes à ça, comment est-ce que tu les penses dans ta garde-robe, etc. Et depuis 1 an et quelques, tu as aussi une réflexion sur comment je le porte, qu'est-ce que je couds, etc. Je me souviens d'une vidéo où tu avais parlé de ton énorme stock de tissus, et puis la fois d'après, tu as dit que tu avais travaillé dessus, que tu en avais retiré, que tu en avais remis. Comment est-ce qu'à un moment, comme beaucoup d'entre nous, en fait, au-delà des débuts où tu acquiers encore et encore du tissu des patrons, à un moment, tu t'es dit, bah, c'est trop, ça me va plus, j'ai envie d'autre chose. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Je pense que ça, c'était vraiment à la fin de l'année dernière où j'ai un peu craqué, en fait, où je me suis dit, c'est trop, j'y arrive plus. C'était vraiment ça, et je pense que le problème quand on a un blog, c'est que c'est un peu décuplé.
C'est même pas un peu, enfin c'est carrément décuplé parce que il y a les tests, il y a les revues, il y a les de patrons, il y a les partenariats et en fait il y a un moment où moi je disais oui à beaucoup de choses, je disais oui beaucoup de choses. Je disais non aussi à beaucoup de choses. Mais c'est vrai que l'année dernière et donc plutôt 2017-2018, c'est des années où je cousais énormément. Et c'est pareil, enfin j'étais dans un cadre où je pouvais parce que mon conjoint travaille à l'étranger, donc j'étais toute seule en fait. Si je voulais coudre jusqu'à 3 heures du matin, il y avait personne qui allait rien me dire quoi. Et du coup, si tu veux, t'as pas trop de limites. J'avais pas vraiment d'autres choses pour m'occuper. Et du coup, je me suis vraiment lancée un peu à corps perdu dans la couture. Tout en alimentant mon blog et puis plus tu l'alimentes, plus il est vu, plus il y a des personnes qui te connaissent, plus il y a des personnes qui te connaissent, plus t'es contacté par diverses marques et plus t'es contacté, plus faut pas se mentir, tu vois, ça te flatte l'ego et tu dis oui à des trucs et du coup j'ai fait beaucoup de tests pour beaucoup de marques. En plus je pense que c'était le boom, il y a eu enfin là je pense que ça s'est un peu calmé mais il y a eu un boom du nombre de marques de patrons, donc il y avait beaucoup de tests de patrons, il y avait beaucoup de revues de patrons, il y a des marques qui te contactaient pour t'offrir du tissu et puis effectivement je pense que j'ai dit j'avais que ça à faire entre guillemets, donc si tu veux j'ai dit oui à tous les trucs qui me paraissaient à peu près bien quoi. J'ai dit non à d'autres trucs qui me paraissaient moins bien. C'est bien d'avoir su dire non à certaines choses aussi. Ouais, mais enfin moi j'ai pas le cœur. Enfin si tu veux les trucs qui me plaisent pas, généralement je fais pas. Non mais c'est bien. Sur le coup, ça, je me suis jamais non plus, tu vois, forcée à ce point-là. Faire plaisir à des gens que je connais pas, si tu veux, je vois pas forcément, je vois pas l'intérêt, quoi. Je comprends. Mais en tout cas, j'ai fait beaucoup de choses et c'est vrai que, enfin, si tu veux, en plus le truc, je pense que ce qui est un peu pervers, tu sais, c'est que ça s'auto-alimente. Enfin, on te propose des partenariats, des revues de patrons, donc tu les fais, donc tu les publies. Tu vois que quand tu publies, genre les nouveautés des patrons qui sortent, c'est là où tu as le plus de vues, le plus de retours sur ton blog. Et donc au final, ça t'incite un peu à continuer au final, parce que tu vois quand tu vas sur certains sites, dont je tairai le nom, les gens ils critiquent beaucoup les testeuses, les revieweuses de patrons en disant ouais mais en gros là elle est vendue, on leur offre des patrons et puis elles disent que c'est génial. Mais en fait, faut pas se leurrer. Enfin, ils peuvent critiquer tout ce qu'ils veulent, mais les gens, c'est ça qu'ils veulent voir sur les blogs ou sur Instagram. C'est ça qui fait le plus de vues, le plus de commentaires, le plus de likes. C'est les nouveautés, le patron qui vient de sortir, à quoi ça ressemble sur une fille qui fait du 42, comment ça ressemble. Enfin, tu vois. Et du coup, je pense que tu t'auto-engraines dans le truc. Tu te dis, ah ouais, ben voilà, j'ai cousu le dernier patron de machin. Et en fait, ça a vachement bien marché. Donc là, j'ai le test de trucs. Faut que je le fasse pour pouvoir le publier le jour du patron et tout. Et du coup, ça a pas de fin quoi. Et en fait, il y a un moment où je pense que juste c'était trop. Et puis après, en plus moi, si tu veux, il y a mon copain qui est revenu de Guyane. On s'est installés tous les deux. Et le rythme que j'avais toute seule de pouvoir coudre quand je voulais, si tu veux, d'être complètement libre, de pouvoir passer tout mon temps libre à coudre. Si tu veux, ce truc-là, je l'ai perdu. Je l'ai pas perdu, mais oui, ta vie a changé, quoi. oui, ma vie a changé, quoi. Mais j'ai continué. Et il y a un moment où je me suis dit, en fait, c'est trop. Je peux pas faire 2 tests ou 3 tests par mois. En plus, faire des revues, faire les photos pour les tests, faire les photos pour le blog, écrire les articles pour le blog, publier le jour J, répondre aux commentaires et tout. Et je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Et puis, j'ai aussi regardé les comptes. Enfin, si tu veux, il y a un moment quand tu publies, je sais pas, 50 articles par an. Et je me suis dit, mais c'est fou, ça veut dire que j'ai cousu quasiment 50 trucs dans l'année, quoi. Je me suis dit, mais c'est dingue. Et j'ai eu un moment où je me suis dit, mais si j'achetais des fringues, j'achèterais pas une fringue par semaine, quoi. Donc, il y a un truc qui va pas, c'est que je couds trop. Et en plus, tout ce que je cousais, je le portais pas forcément, quoi. En fait, si tu veux, en plus, alors moi, je sais pas, mais genre, souvent, quand je couds, en plus, je sais pas, moi, je couds en pyjama, tu vois, ou en leggings moches, mais je cousais vachement de trucs qu'au final, je portais très peu. Parce que, genre, je cousais beaucoup de robes. Quand j'étais chez moi, j'étais en pyjama. Et puis, quand je vais bosser, je suis en pantalon. Je suis en train de me dire, mais en fait, ça va pas du tout ce que je fais, quoi. Je pense qu'il y a eu un moment où juste, il y a dû avoir, je sais pas, une goutte d'eau, un truc, je me suis dit, mais c'est trop, tu vois,
En fait, et puis ça me plaît même pas, tu vois. Genre, ça me faisait même plus plaisir, en fait. Tu vois, le côté, genre, c'est flatteur de te faire des tests, je l'avais même plus. Oui. Et je me suis dit, ben voilà, en fait, je pense que je suis arrivée au moment de saturation où finalement, bah, je veux faire des tests que pour les gens que j'aime bien. Ouais. Bah, par exemple, Pauline, je sais que ses patrons, souvent, enfin, c'est pas prévu pour ma morphologie. D'accord. Tu vois. Mais Pauline, j'adore Pauline. Et maintenant, non, mais voilà, mais c'est vrai, ça, j'ai une copine, j'adore Pauline. Bah, t'as bien raison. Et, euh, et quand elle fait des campagnes de tests, je sais que souvent, les trucs, ça m'ira pas. Mais avant, tu vois, genre, quand même, j'aurais voulu lui faire super plaisir. Je testais tous les patrons. Ouais. Mais tous, tu vois, genre, elle sortait 3 patrons, je testais les 3 patrons. Et je faisais les 3 en version définitive pour faire des photos sur le blog. Hein. Maintenant, bah voilà, quand Pauline, elle teste 3 patrons, je sais que, bon, enfin, souvent, la forme, moi, ça collera pas avec ma morpho. Et ben, j'en teste un sur les 3. Et puis, je lui envoie le test parce que je sais que pour elle, c'est important d'avoir des retours des testeuses pour être sûr que tout va bien, pour vérifier les planches, pour vérifier les instructions, qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas de coquilles, etc. Tu vois. Ouais. Et j'aime bien le faire pour elle parce que je l'apprécie, tu vois. Mais maintenant, je me mets plus la pression en me disant ah ouais, bah de toute façon, en gros, faudra faire une version définitive, faudra prendre des photos. Maintenant, je fais les tests. Je fais les tests pour les gens que j'aime bien. Donc, je faisais les tests pour chez Machine, donc bah maintenant c'est fini. Je fais pour Pauline, je fais pour Direndo. Et c'est tout. Très bien. Mais c'est pareil, tu vois, enfin, faut bien séparer les tests du blog, voilà. Et je me suis dit, enfin, tu vois, c'est pas parce que je fais un test que je suis obligée de le publier sur le blog. Oui. Parce que moi, c'est ça qui m'engrainait, c'était vraiment l'histoire, de vouloir toujours avoir de la nouveauté sur le blog. Parce que t'as envie, tu dis ouais, mais en fait, si je publie ma 10e chemise Archer, les gens ils s'en foutent, tu vois. Enfin, puis même moi, j'ai rien à dire au bout d'un moment sur le patron, quoi. Ça fait 10 fois que je le couds, qu'est-ce que je peux dire encore Des fois, je me dis mais je vais leur mettre juste les photos, quoi, parce que il y a plus de texte. Il y a plus de texte. Alors du coup, tu cherches un peu. C'était la facilité sans être la facilité parce que ça prenait beaucoup de temps. Mais si tu veux, le contenu, il m'était un peu offert sur un plateau, quoi. Oui. Alors que maintenant, j'ai l'impression qu'il faut que je me creuse plus parce que bah, j'ai moins de nouveautés et je suis moins tentée, hein, cela dit, par la nouveauté. Ça m'intéresse moins. Mais voilà, je fais les tests. Après, si vraiment je vois qu'en test, tu vois, par exemple, le patron, il me va trop bien, là, je vais faire une version définitive. Mais si je vois que ça va, mais c'est sans plus, ou alors je vois que ça va, mais c'est pas forcément mon style ou quoi, et ben ça va rester que un test, ça restera une toile. J'enverrai si tu veux le compte rendu à la créatrice, et puis après ma toile elle ira à la poubelle, quoi. Et c'est tout. Et d'ailleurs, pour faire tes tests, tu utilises quoi comme type de tissu? Est-ce que tu achètes du tissu pour ça ou est-ce que tu as un dealer de tissu pas cher ou est-ce que tu achètes de la toile Ouais, tout simplement? Comment ça se passe? c'est ça. J'achète de la toile à 2 € de chez Ikea pour les tests. D'accord. En fait, pendant très longtemps, j'ai fait des toiles portables. Les fameuses. Ouais, c'est ça. Mais en fait, plus je me suis mis là-dedans, plus je me suis dit, en fait, c'est une fausse bonne idée, quoi. La toile portable, elle est jamais parfaite, c'est jamais, enfin, et puis sacrifier un coupon de tissu que t'aimes bien. Alors, parce que, en fait, où tu sacrifies un coupon que t'aimes bien, tu prends le risque que ça taille pas trop. Ou alors, tu prends un coupon moyen, mais même si ça te va, comme finalement le tissu te plaît pas tant que ça, tu le porteras pas, tu vois. Donc, je préfère me dire, je fais un truc en toile à 2 € de chez Ikea. Et puis en plus, tu vois, comme ça, j'ai pas de scrupules. Genre, je peux écrire dessus, je le couds vite. Enfin, tu vois, c'est une vraie toile, il y a pas de finition. Ouais. Genre, c'est vraiment, des fois, pour les tests, je fais pas les ourlets, tu vois, je pose pas les parmentures, je fais pas les ourlets. Mais ça donne tout le feed global. Et ça donne quand même une idée, si tu veux, assez proche de la réalité. Ouais. Mais comme ça, tu vas vachement plus vite. Donc, bah, même si des fois, il faut refaire 2 fois le test parce qu'on a fait des modifs entre les 2 versions, si tu veux, tu peux le faire. Et puis, t'as pas les boules en te disant, voilà, j'ai 20 € qui sont partis pour un truc que je peux pas mettre, quoi. Oui, oui. Bah, moi aussi, j'ai un vieux coupon d'un tissu un peu bizarroïde qu'on m'a donné qui faisait, je sais pas, 10 mètres. Ouais. Donc j'utilise ça aussi avec un point un peu lâche. Je fais pas les parmentures ni les ourlets. C'est vrai que c'est assez agréable de savoir qu'on n'a pas culpabilité par rapport à ce tissu-là. Mais c'est fou parce que je me dis, c'est vraiment, sur mes 4 premières années du blog, je disais, mais les toiles, en gros, mes gars, enfin, la vie est trop courte pour faire des toiles, quoi. Ouais. Et c'est marrant parce qu'en fait, mais mon avis, il a tellement changé maintenant sur le sujet. Enfin, là, ça fait 1 an que je fais des toiles et je me dis, mais non, c'est en faisant des toiles que tu gagnes du temps, Mais quoi. oui. Finalement,
je me renie, je renie ce que j'ai dit plus tôt, mais les toiles, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Et c'est vrai que, ouais, maintenant je fais les toiles pour les tests, et puis sur le blog, je publie ce que j'ai envie de publier. En fait, l'année dernière, j'ai arrêté de me mettre la pression. J'ai fait un énorme tri de tissus. J'ai pas fait un énorme tri de patrons. J'ai fait un petit tri, mais les patrons, je sais pas si j'ai une envie de collectionner, je pense un peu. J'ai fait un premier tri de tissus au début l'année dernière, où je me suis sentie déjà vachement plus libre. C'est le moment où il y avait Marie Kondo sur Netflix. Oui. Et après, j'ai refait un tri de tissus cette année après avoir lu le Dressing Code de Charlotte Moreau. Est-ce que justement tu peux nous parler de cette rencontre entre guillemets que tu as fait avec le livre Le Dressing Code et le livre Dress? De là que tu as fait un ensemble d'articles passionnants Ouais. sur en fait où tu t'as pris le temps de te questionner sur comment tu cousais, quoi est-ce que tu cousais et comment tu t'habillais, comment tu constituais ta garde-robe. Ouais, mais je pense qu'en fait c'était si tu veux, c'est marrant parce que pour moi ça a vraiment été le prolongement de cette espèce de trop plein que j'ai eu au mois de janvier. Où j'ai commencé un petit peu à lisser mon stock, à me dire j'achète plus de trucs, ou alors j'achète beaucoup moins. J'achète que des trucs que j'ai vraiment envie de coudre. Et si tu veux, donc ça a été ma démarche au début de l'année, vraiment essayer de me limiter dans mes achats et pas acheter des trucs, tu vois, comme ça me venait avant. Je suis pas une acheteuse compulsive, si tu veux, mais vraiment financièrement, j'ai pas de voiture, j'ai pas d'emprunt. T'as un budget qui est plutôt lâche et donc tu peux facilement te Ouais, permettre de voilà, craquer, quoi. c'est ça. Et je me fixais pas trop de limites. Et c'est vrai qu'en janvier l'année dernière, je me suis dit, bon, là, ce serait bien que pendant 6 mois, tu essayes de pas acheter de tissu, pas acheter de patron. Bon, alors forcément, j'en ai acheté. Mais c'est vrai que en partant de l'idée que je voulais pas en acheter, tu vois, à chaque fois, je me suis quand même posé plusieurs fois la question. Je me disais, bon, est-ce que vraiment, tu vois, t'en as besoin, quoi. Sachant en plus tout ce que j'avais déjà viré de mon stock, je me suis dit, bon, ce serait quand même dommage tu vois, d'avoir annulé tout cet effet, tout ce rangement, quoi. Et donc, ouais, dans l'été, Direndo, du coup, comme je faisais partie des testeuses de Direndo, on commençait à parler du livre. Donc, on a testé, moi, j'ai testé 2 patrons du livre, non, 3 patrons. Et après, ils ont commencé à nous envoyer la maquette du livre, si tu veux, les différents chapitres de la méthode, donc de Dress. Et puis, donc ça devait être au mois d'août. Et au mois de septembre, il y a le livre de Charlotte Moreau, que moi je suivais à l'époque sur son blog Balibule, que je suis toujours d'ailleurs. Donc le Dressing Code, je sais plus ce que je dis, je sais plus dans quel ordre je parle. Mais du coup, moi je l'ai acheté direct parce que ça m'avait l'air assez construit. Et en fait, il y a une partie, si tu veux, du livre, le Dressing Code, qui est sur son blog. En fait, ça reprend elle, je pense que c'est un travail qu'elle a fait, si tu veux, depuis plusieurs années, qu'elle a expliqué sur son blog et qu'elle a synthétisé dans le livre. Et en fait, je l'ai lu. Alors, c'est un livre qui se lit très vite. Je pense que en 2 heures, tu l'as plié parce qu'il y a beaucoup de graphiques, etc., etc. Il y a des parties qui sont un peu, si tu veux, je sais pas, peut-être pas humoristiques, mais bon, voilà, tu vois, classer les personnalités d'acheteuses, tu vois, bon, ça m'a pas forcément intéressé. Après, il y a toute une partie, voilà, peut-être, non, psychologique, ce serait trop aussi. Tout ce qui est comment acheter, Notre rapport pourquoi, à ouais, voilà, l'achat c'est et ça. au... Et voilà, le rapport à l'achat, pourquoi t'achètes, comment acheter, enfin, en gros, quelles questions on se pose quand on achète et lesquelles faudrait mieux qu'on se pose, si tu veux. Enfin, comment on réfléchit nos achats. Et est-ce que la manière dont on les réfléchit, je veux dire, entre guillemets, naturellement, c'est la bonne manière ou est-ce qu'il y a une meilleure manière? C'est vrai que la lecture de ce livre-là, elle a coïncidé donc avec les premières lectures que j'ai pu avoir du livre de Direndo. Et c'était marrant parce que il y a vraiment des chapitres qui se recoupent beaucoup, quoi. Sur, lister les occasions qu'on a au cours d'une semaine ou de 2 semaines, et comment on s'habille au cours de ces occasions, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis dans le livre de Balibule, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est toute la partie sur les couleurs, faire son tableau entre guillemets de couleurs, quoi. Avec ça, en lisant ça, je me suis dit bon, ok, je me suis laissé du temps pour vraiment y réfléchir. C'est des démarches qui sont déjà, je pense que c'est des démarches qu'il faut faire quand on se sent prêt à les faire. En plus, je pense que qui est bien quand tu lis ces livres-là, c'est de se laisser du temps, tu sais, pour que les idées, elles s'infusent, que tu puisses, tu veux que tu fasses ça un peu en tâche de fond, quoi. Tout à fait. C'est hyper dur, c'est de lire le livre et d'aller direct dans ton dressing en disant, bon, bah, alors ça, c'est non, ça, c'est oui, et ça, c'est peut-être, tu vois. Oui, il y a tout un cheminement, Ouais, je quoi. pense que faut se laisser du temps pour réfléchir en disant, bon, ok,
voilà, là je pense à ça comme ça, là je pense à ça comme ça, mais en fait ça se trouve dans une semaine j'aurais changé d'idée quoi. Donc moi j'ai lu les 2 livres et je me suis dit bon, ok, tu vois, enfin voilà, ne prenons pas de décision hâtive, mais je garde ça en tête. Je savais déjà que je voulais en faire un article. Ouais. Parce que je voulais parler du livre de Direndo, parce que je le trouvais cool. Mais si tu veux, je voulais pas en parler sous l'aspect des patrons à ce moment-là. Parce que je savais que à la sortie du livre, il y allait avoir déjà plein de filles qui allaient publier des articles sur les patrons. Parce que le livre, il a été envoyé à des filles qui ont fait des revues. Donc je savais qu'il y aurait déjà des articles sur les patrons. Je me suis dit, bon, écoute, enfin, tu vois, ça va être redondant. Et puis ça m'intéressait pas. Tu vois, j'avais pas envie de retomber dans cette histoire de course à publier le dernier patron. Je me suis dit, bah moi, je vais faire un truc long. En plus, j'avais le temps parce que c'était en septembre. Je savais que le livre de Direndo, il sortait fin novembre. Je me suis dit, bon, j'ai le temps d'y réfléchir, tu vois. Et je me suis dit, ça serait plus enfin, moi, je trouverais ça plus intéressant de me lancer plutôt sur un truc plutôt sur le fond du livre de Direndo, parce qu'au final, normalement, le livre de Direndo, c'est un livre qui a des patrons, mais c'est surtout un livre de méthode, de création de garde-robe, quoi. Tout à fait. L'aspect patron, il sera traité sur plein d'autres blogs. Ben, moi, j'ai le temps et ça m'intéresserait plus, en plus, réfléchir, faire la partie réflexion, quoi. Après, quitte à parler des patrons, parce que je t'ai dit, il y en a, je les trouve super bien. Enfin, genre le pantalon, je suis fan, je le porte presque tous les jours. J'en parlerai plus tard. Mais là, je pense que c'est un truc cool à faire, quoi. Et puis j'avais envie et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, c'est mon blog. C'est mon blog, je fais ce que je veux d'abord. T'as bien raison. et voilà, quoi. Et du coup, j'ai commencé, le livre de Balibule, je l'ai relu une deuxième fois. J'ai surligné toutes les parties qui me paraissaient intéressantes. Et puis après, j'ai travaillé, j'ai fait ça comme à l'école. En fait, j'ai fait un plan. Je me suis fait un plan des articles que je voulais faire. Donc, je me suis dit, bon, je vais diviser en 3. Après, j'ai relu, si tu veux, enfin, dans les 2 livres, à peu près la structuration qu'il y avait. Donc, tu vois, cette histoire d'inspiration, histoire de tableau, des occasions, de récurrence de ce qu'on porte, de ce qu'on porte pas. Après, l'histoire des couleurs. Après, l'histoire des modèles, enfin qui vient, ce que tu as envie de coudre, ce qui vient carrément à la fin si tu veux. Mais en gros, je me suis refait un peu l'historique des 2 livres. En bouchant les trous, bah voilà, si je trouvais qu'il y avait un truc qu'il n'y avait pas dans le dressing code, j'allais regarder si dans l'ordre chronologique il y avait quelque chose chez Drest. Et puis en fait, ça, ils se complétaient vachement bien, je trouve, les livres. Parce que Drest, il est quand même orienté très couture. Oui. Et le dressing code, il est orienté pas du tout couture. Enfin pour les gens qui achètent leurs fringues, les gens normaux quoi, les gens pas comme nous. Du coup, ça se complète bien. Enfin d'autant que moi, personnellement, j'achète des vêtements, j'en couds, mais j'en achète aussi. Donc les 2 te parlaient de Ouais, toute voilà. façon. Et puis en fait, après, je pense que le livre, le dressing code, même s'il s'adresse à des gens qui achètent du prêt-à-porter, ça se décline assez facilement quand même pour les achats de tissus, je trouvais. Enfin, Et puis de toute façon, c'est un livre qui analyse ta garde-robe ou avec le temps enfin nous qui faisons de la couture, on coud avant tout des vêtements qu'on va a priori porter. Donc de toute façon, à la fin, il y aura un vêtement de plus dans notre dressing. Et donc il y a un temps où il faudra prendre le temps d'analyser si on le souhaite pour faire le point sur quoi, comment quoi. Et du coup, donc ouais, j'ai fait un petit plan, tu vois, genre grand 1, grand 2, petit A, petit B, etc. Et j'ai vraiment, je me suis fait le plan et je me suis dit, ok, donc t'as le plan, donc j'ai dû prendre quelques petites notes. Et en fait, après, j'ai commencé à faire, j'ai fait un Word, tu vois, j'ai fait tout mon article sur Word. Et en fait, c'est en écrivant l'article que je faisais la démarche, tu vois. Quand ça m'a fait, tu veux, une sorte de trame. Ouais, c'est ça, pour ma réflexion, quoi. Donc voilà, quand je suis arrivée à, je sais pas, au petit B inspiration, j'ai récupéré mes tableaux Pinterest, je les ai complétés, je me suis dit voilà, effectivement, il y a des trucs qui ressortent beaucoup, il y a des trucs qui ressortent pas du tout, et ça m'a vraiment en fait cette trame-là, ça a guidé toute la réflexion. Tu veux, en gros, les articles, comment ils sont sortis sur le blog, c'est vraiment la réflexion que j'ai eue. Tu vois, d'un bout à l'autre quasiment. Je suis pas vraiment sortie de ce cadre-là. Tu vois, je me suis fait vraiment le fil conducteur à la base. Et après, j'ai déroulé avec les fiches, tu vois, les fiches techniques qu'il y a dans les livres, si tu veux, un petit peu. Mais en gros, moi, je me suis fait ma petite tambouille avec les 2 livres. Et après, j'ai juste développé ce que j'avais mis en point de... Voilà. Et surtout, je pense que ce qui était bien, enfin moi, ce qui m'a bien convenu, c'est que j'ai fait ça par étapes, tu vois. Genre le premier article, j'ai dû faire ça, je sais pas, sur une semaine, et le deuxième article aussi sur une semaine.
Mais j'ai bien pris mon temps, tu vois, pour bien entre le début et la fin, de bien développer, d'être sûre de ce que j'écrivais, d'avoir le temps d'y réfléchir et que ça mature et que ce soit clair pour moi, tu vois. Enfin, un peu peut-être pas d'avoir des évidences, mais quasiment quoi. Oui, bah en tout cas, à lire, c'était assez passionnant et on voyait bien toute la réflexion que toi tu avais engagée chez toi en regardant ta garde-robe et puis sur la partie couture, vraiment les choix que ça a dessinés sur au-delà de juste qu'est-ce que tu vas porter et qu'est-ce que tu vas avoir comme vêtements dans ton dressing et ce que tu vas coudre en fait, les tissus, les couleurs, etc. quoi. Bah merci. Désolée. Non, mais en fait, moi, je pense qu'il y a des évidences qui sont écrites dans ces livres-là, si tu veux. Je sais pas, on dit souvent, ouais, ça va mieux en le disant, tu vois. Ok, c'est évident, Complètement. mais tu vois, genre cette histoire de, il faut pas réfléchir par pièce, il faut réfléchir par tenue. Mais oui, mais c'est vrai. Enfin, genre, tu sors jamais de chez toi, genre avec une chemise et en culotte, quoi. Mais c'est évident. Mais Bah écoute, ouais, mais au final, quand tu le dis, tu fais ah oui, mais c'est vrai. Et maintenant, enfin moi, je me rends compte que ça a, enfin radicalement changé ma manière de penser, de penser mes achats et de penser ma couture, quoi. C'est tout comme les histoires de couleurs, mais ça m'a simplifié la vie, mais un truc de ouf, quoi. Genre, enfin, tu vois, j'ai les histoires de couleurs, donc là, enfin, Balibule, enfin là, la méthode est très différente dans les deux livres, enfin très différente. Elle est différente dans les deux livres. Moi, je me suis appuyée sur la méthode du dressing code parce qu'elle me paraissait plus simple. Je comprenais ce qu'il fallait faire, si tu veux. C'était pas, enfin, les histoires de teint, de la peau, des cheveux. Bon, moi, ça, c'est pas mon trip. Balibule, elle, ce qu'elle préconise, en gros, c'est de se mettre devant sa garde-robe et de voir ce qu'on a. Et à partir de là, donc, ouais. d'en tirer une palette. Et à partir du moment où je me suis rendu compte qu'effectivement, bah, en vrai, je tournais quand même avec assez peu de couleurs. Enfin, en tout cas, en hiver. Enfin, c'est peu de couleurs. J'ai des couleurs si tu veux, mais en gros, c'est toujours les mêmes. Donc, par exemple, en Oui. couleur colorée, mettons, je porte beaucoup de rose et je porte beaucoup de rouge. Et après, en neutre, je suis quasiment que en gris, en beige, et c'est tout, voilà. Et en kaki. Et à partir de là, si tu veux, en fait, une fois que tu commences à te dire, ben, en gros, c'est ça ma palette, on va essayer de s'y coller au max, tu vois. Ça simplifie, mais tellement la vie, parce qu'en gros, déjà, ça simplifie tes achats. Tu sais, t'es pas Bien obligé de sûr. t'y coller, mais si tu veux, tu te dis, ben, en gros, ok, c'est joli, mais en vrai, c'est pas dans ma palette, donc je sais que j'aurais du mal à l'harmoniser, donc en fait, c'est peut-être pas la peine de l'acheter, donc je l'achète pas. Et puis après, une fois que tu sais que voilà, t'as cette palette-là, en fait, tous tes trucs, après, tu te rends compte que toutes tes fringues que t'as dans ces harmonies-là, elles vont tous ensemble, quoi. Et là, moi, ça a été vraiment enfin, la révélation, comme une sorte de pensée en tenue. Mais c'est vrai qu'en fait, quand t'as des palettes qui s'harmonisent, une ou deux palettes, et ben, tu te dis, en fait, c'est simple. Enfin, genre, toutes mes fringues, elles vont ensemble, quoi. Moi, j'adore suivre. C'est Jessica Nicole. En fait, c'est une actrice américaine qui est passionnée de couture, qui fait beaucoup de couture et qui partage sur Instagram uniquement sur ce sujet. Et elle a découvert justement en lisant le The Curated Closet, Ouais. qui est une méthode dans le Mm. même esprit de celle dont on vient parler. Et elle s'est posé la question sur les couleurs. Et justement, le mois dernier, ce mois-ci, en début de, juste après les fêtes, elle a pris le temps de regarder un peu sa palette, de trier ses coupons, etc. Et dernièrement, elle vient de se coudre au moins un ou deux tops Mm. seulement. Et elle l'a dit, mais c'est dingue parce que comme il fait partie de mes couleurs, et ben en fait, il va avec plein de fringues que j'avais qui n'allaient avec rien. Ouais, mais Et donc elle a réussi à ressortir tout ça et elle disait mais c'est tellement plus simple justement, c'est vraiment ce que tu dis, d'analyser, de regarder mon stock de tissus et de me dire bah en fait elle en a mis les deux tiers, gros deux tiers sur le côté. Elle dit c'est génial, c'est des tissus que j'adore, mais en fait je les mettrai pas et c'est pour ça qu'ils traînent là mais c'est depuis ça. longtemps parce que inconsciemment je le savais. Et de l'autre côté, elle en voit moins et elle dit mais ceux-là, mais je vais être super heureuse de les coudre parce que je sais maintenant qu'ils vont vraiment aller les uns avec les autres. Et donc ça, moi pour le coup, l'histoire du teint et tout ça, ça m'intéresse, mais je suis incapable de savoir. Donc je vais essayer de fouiller sur le sujet, mais ça m'intéresse aussi et je trouve que c'est génial en effet quand t'as tout qui s'assemble, et ben de rendre compte à quel point, comme tu dis, c'est évident et puis ça simplifie vachement la vie, quoi. Donc c'est bien. Je suis 1000% d'accord. Mais du coup, enfin, mais cette histoire de coupons, moi, si tu veux, tous ceux qui étaient pas dans la palette, en septembre ou en octobre, je me suis débarrassée de quand même beaucoup de mes coupons. Je pense que entre début 2019 et fin 2019, je pense qu'il y a 50% de mon stock qui a disparu. Alors après, mais ben, tu vois, genre, j'ai des coupons chéris, tu vois, où je me suis quand même pas séparée. Mais c'est vrai qu'il y en a où tu les vois, tu te dis, bah, en gros, enfin, il est super beau, mais en fait, mais pourquoi j'ai acheté ça, tu vois?
Parce que maintenant, je l'aime trop pour le vendre, mais si je le couds, je sais que j'en ferai rien, quoi. Et c'est triste, mais moi j'en ai quelques-uns comme ça. Bon, alors la plupart, j'ai essayé de me dire bon allez, enfin ils seront mieux dans une autre maison, débarrasse-toi-en, quoi. C'est vrai qu'il y en a certains où tu te dis bah putain, enfin quand même, tu sais, ça te fait un peu mal. J'étais pas encore prête psychologiquement, je verrai si plus tard j'arrive à m'en séparer. Mais si tu veux, après c'est vrai que quand t'as ton histoire de palette et tu regardes ton stock, tu te dis ben ouais, mais en fait, je comprends les erreurs de casting. Je comprends que il y a des pièces, je les ai cousues et en fait, je comprends pourquoi j'ai jamais réussi à les porter. Et moi, j'ai 2, 3 robes comme ça qui sont des robes bleues et j'aime bien le tissu et j'adore la couleur. Mais en fait, Mais pas sur toi. mais c'est pas mon style, tu vois. Et en fait, mais là, je vois, j'ai une robe dans un crêpe d'une couleur un peu, ouais, c'est un bleu un peu qui tire un tout petit peu sur le vert, si tu veux. Et le crêpe, il est trop beau. La couleur, elle est trop belle. Mais en fait, quand je la mets, eh ben, je trouve que ça va avec rien. Parce que même si c'est une robe, si tu veux, en soi, j'aurais juste à mettre des chaussures pour que ça aille, quoi. Et je trouve que ça va pas. Même avec des chaussures noires, je trouve ça bizarre. Et je trouve que ça me va pas, ça me ressemble pas, c'est pas mon style. En plus, je pense que je porte jamais cette couleur-là. Donc bon, forcément, je suis un peu paumée, si tu veux. Et puis peut-être que tu te sens pas. Des fois, on dit. Moi, je pense qu'il faut prendre une certaine distance avec ce que dit Marie Kondo, mais je trouve que, en même temps, je trouve ça assez juste. Est-ce que cet objet ou ces vêtements t'apportent de la joie? C'est-à-dire, quand tu le mets, est-ce que tu te sens bien avec? C'est tout simplement ça. Et parfois, ben, tu te Ouais, sens c'est pas ça. bien, ou t'as une sale tête, ou tu trouves que, ben, non, ça le fait pas. Bon, bah, ça le fait pas, quoi. Tu vois, je me suis dit, ben ouais, le point commun d'un peu les écueils, les trucs, tu vois, ces trucs dans mon dressing qui sont là, que j'ai cousu, que j'ai jamais porté, en dehors des trucs où il y a des problèmes de taille, etc., leur point commun, c'est les couleurs qui vont pas, en fait. Et c'était vraiment, si tu veux, quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, ah ouais, enfin, c'est fort quand même. Je me suis dit, c'est fort, ça, quand même, cette histoire. Mais c'est vraiment ça, le seul point commun de tous les trucs que j'ai pas porté, c'est la couleur. Bon, bah, ça Quelle n'arrivera plus. révélation. Ah ouais, non, mais bah là, je pense que je vais Oui, qui devrait pas être très différente, mais pour l'été. ouais. Bon, j'ai quand même séparé un peu les garde-robes été-hiver. Tu vois, genre en hiver, je suis quand même très souvent habillée en gris. En été, quand même beaucoup moins, quoi. Oui. Je pense que je referai pas la démarche complète pour l'été, mais je pense que je referai un petit article update, voilà, garde-robe d'été, etc., quoi. Ben, en tout cas, rien que pour toi, en Oui, fait, voilà, c'est prendre ça. le temps de te questionner sur qu'est-ce que tu as envie de mettre, etc. Et c'était intéressant, justement, cette personne dont je parlais, la Jessica Nicole, elle disait que sa femme est blonde, elle est métisse, avec les cheveux très, très foncés et un teint assez olive, et sa femme est une personne avec la peau très claire, blonde. Et donc elle disait, bon, bah au moins je pourrais lui coudre certains Les des tissus qui tissus que vont j'aime pas. bien. Donc voilà, donc je sais que toi tu couds pour ta sœur, alors je sais pas si elle n'a pas les mêmes couleurs que toi, mais ça peut être l'occasion de faire plaisir avec des tissus que t'adores aussi, quoi. Ouais, ma sœur, je limite quand même la couture pour elle. C'est une fois pour Noël en général, ça s'arrête là. Mais non, mais Ben, en tout cas, c'est des sacrés projets d'ailleurs que tu lui fais, parce que j'ai cru voir que c'était plusieurs fois des manteaux. ouais, ouais, ouais. Donc, Mais ma sœur, en fait, quand je couds pour elle, il y a enfin, elle vient avec un projet, hein. Faut pas croire comme ça. Marie, des fois, elle m'envoie le lien du patron en me disant, alors voilà, enfin, c'est arrivé à un Noël, elle m'avait dit, ouais, ouais, je pensais à une salopette et tout. Et puis en fait, j'avais commencé à dire, oh bah ça tombe bien parce que j'étais le patron. Elle m'a dit, bon alors non en fait parce que moi je veux celle-là. Elle m'avait envoyé le lien de la salopette Daniel de République du Fond en disant bon bah voilà celle-là. Alors voilà donc j'avais demandé la couleur du jean et en fait elle a un cahier des charges. C'est pareil ce manteau-là. Cette année je lui ai cousu un manteau. Et elle m'en avait ouais. déjà parlé l'année dernière et elle avait un cahier des charges sur le type de col, la longueur, voilà, fallait pas que ce soit trop large, fallait que ce soit ajusté, fallait qu'il soit assez long, mais le col, fallait qu'il soit comme ça et pas comme ça. Au moins, t'es sûr qu'elle le met. Ah oui, oui, non, mais c'est sûr. Mais c'est vrai que, voilà, en fait, pour ma sœur, je lui coupe pas ce que je veux, quoi. Ça, c'est, c'est, c'est elle qui décide de tout et après, moi, je fais la mise en forme, quoi. Pareil, là, cette année, enfin, voilà, elle voulait qu'il soit noir. J'ai fait des petits échantillons, je lui ai envoyé un échantillon de tissu pour être sûr que ça lui aille. Je lui ai fait une toile que je lui ai envoyée par la poste aussi pour qu'elle me valide tout, quoi. Ouais. Donc, Un vrai travail de ouais, couturière, c'est quoi. ça. Non, voilà, quand même, pour coudre les tissus
Non, bah là, je sais pas, on commence à, il y a quelques bébés dans notre entourage, donc voilà pour les tissus que j'aime bien, mais que je peux pas coudre pour moi, ils vont passer là-dedans. Oui, c'est une bonne idée aussi. J'ai une petite question sur les... assez rapide, un petit truc que j'aime bien, c'est savoir, toi, t'es plutôt PDF ou t'es plutôt papier? En fait, pendant très longtemps, j'ai été papier et maintenant, je suis carrément PDF en fait. Parce qu'une sorte de place en fait. Mon atelier, il est pas extensible en fait. Et comme je pense que tu sais, t'achètes des patrons. Ça, je pense que j'arrêterai jamais d'en acheter. Mais ils prennent quand même vachement moins de place sur une clé USB que dans mon atelier. Donc ça, c'est vrai que maintenant, je suis passée quand même beaucoup au PDF. Il y a aussi le côté où t'as pas besoin d'attendre en fait quand t'as le PDF qui est des fois assez cool. Moi, l'avantage que j'ai en plus, c'est que je fais un boulot où j'ai un traceur à plan. Enfin, je peux imprimer du A0 à mon travail et mon conjoint aussi. La classe. Donc du coup, maintenant, enfin c'est vrai que maintenant quasiment toutes les marques, quand elles font des PDF, elles proposent en format copy shop. Et moi, je peux les imprimer direct, quoi. Donc entre l'acheter moins cher, l'avoir tout de suite, et en plus que moi je puisse quand même l'imprimer en grand format, voilà, je me dis bon, finalement j'aurais tort de me priver, quoi. T'as tendance à imprimer tout de suite ou tu vas imprimer uniquement quand ton projet est assez mûr pour que tu sois prêt à le coudre? C'est une bonne question. Non, je pense qu'en général, j'imprime quasiment tout de suite, hein, quand même. Enfin, il y a très peu de... En fait, j'ai plein de patrons PDF que j'ai jamais cousus, mais je pense que je les ai tous imprimés, tu vois. Donc en termes de place? Non, parce que après, des fois, je les jette, hein. Quand je vois que c'est bien, mais c'est pas dingue, le patron, je le jette. Et j'ai pas de scrupules, parce que je sais que si vraiment un jour, finalement, en fait, j'ai changé d'avis et je veux vraiment le refaire, je peux le réimprimer. Tout à fait. Et bon, voilà. Non, en termes de place, ça prend pas, enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça prend tant de place, parce qu'en fait, j'ai des grands bacs où je les mets, si tu veux, où je les range, et ça prend pas forcément plus de place, parce qu'en fait, moi, les patrons papier que j'achetais avant, je les décalquais. Donc, Oui. si tu veux, Donc tu doublais. c'est ça. Donc, je dois ranger et le patron papier et ce que je décalque. Bon, là, au moins, il y a une seule pochette, si tu veux, où il y a le patron papier, quoi. En termes de tissus et de fournisseurs de tissus, comment est-ce que tu fais? Je sais que tu achètes sur Ouais. Internet parce que tu en parles souvent sur ton blog. Est-ce que tu préfères ça à acheter en magasin ou comment est-ce que tu fais toi et comment est-ce que tu vas choisir ton projet? C'est plutôt le tissu, c'est plutôt le patron? Comment ça se passe? Alors, j'essaye de faire d'abord le patron et après le tissu, histoire d'être sûre d'avoir des métrages corrects, etc. Mhm. C'est pas toujours le cas, hein. C'est vrai que les tissus, j'achète vachement sur Internet. Parce qu'en fait, moi, j'habite en banlieue parisienne, du coup. Et en fait, je pense que c'est un peu le pire truc. Quand t'habites pas à Paris, mais t'habites en banlieue, si tu veux, T'as tous les c'est ça, inconvénients. t'as tous les inconvénients. Donc, en gros, y a rien. Enfin, y a pas vraiment de magasin, si tu veux, quand t'es en banlieue, à part Mondial Tissu, y a pas de mercerie, parce qu'il y a quasiment pas de magasin. Donc, si tu veux aller dans des vrais magasins, faut que tu ailles dans Paris. Pour aller dans Paris, moi, il faut que je me fasse une demi-heure de marche à pied et puis une heure de RER. Donc, autant te dire que vraiment, non, j'ai pas envie. Donc, je vais dans des magasins de tissus quand je rentre à Rennes. Parce que à Rennes, en plus, c'est bien organisé. Si tu vas à route de Lorient, il y a 3 magasins qui sont sur un pâté de maison, quasiment, si tu veux. Enfin, Super. tu vois, en une heure, tu peux faire tous les magasins et c'est vachement pratique. Mais ici, je me dis, voilà, si c'est pour aller en expédition, en transport en commun à l'autre bout de Paris, puis revenir avec 5 kilos de tissu, moi, c'est le genre de truc, ça me donne des sueurs froides. Si tu veux, déjà, rien que d'y penser, j'ai renoncé, quoi. Donc, non, mais c'est vraiment ça. Et du coup, non, je vais pas faire de shopping tissu à Paris. À Rennes, ça m'arrive, mais sinon, j'achète quasiment tout en ligne. Et je fréquente quand même assez assidûment, plusieurs fois par an, le marché d'Antony. Donc où là, pour le coup, c'est juste à côté de chez moi. Donc là, on peut y aller en voiture si tu veux. Là, c'est pas le même problème qu'à Paris. Tu vois, à Paris, il me faudrait 2 heures pour y aller au marché Saint-Pierre. Et là, en 20 minutes, le dimanche matin, c'est fait. Et puis en plus, on peut aller faire des courses, quoi. Donc là, pour le coup, c'est tout bénef. Donc et puis il y a des très beaux tissus. Bon, alors le problème du marché, c'est qu'après si tu veux un truc particulier, c'est quand même compliqué parce que tu sais jamais ce qu'ils ont, quoi. Mais il y a des très beaux tissus, il y a des trucs de super bonne qualité. C'est beaucoup de fins de collection de grandes marques. Des fois, il y a des moments où tu trouves des trucs vraiment dingues. Donc après, voilà, c'est toujours pareil, tu vois, quand tu vois des trucs qui sont vraiment dingues, genre des trop beaux tissus, tu te dis ok, genre pour ça, j'ai pas d'idée maintenant, mais ça va dans ma palette de couleurs.
Et en plus, il est tellement génial que je sais qu'un jour j'en ferai quelque chose, j'achète. Mais sinon, c'est vrai que quand même la plupart du temps, j'essaye de venir avec un projet. Les métrages, et puis pour pas accumuler. Parce que je me suis dit, maintenant que j'ai bien vidé mon stock, ça me ferait trop mal de le re-remplir, quoi. En fait, voir que j'ai un stock qui est un peu sous contrôle, je trouve ça peut-être pas apaisant, mais je me sens moins oppressée, si tu veux. Avant, à chaque fois, je rentrais dans mon atelier, j'étais là, oh la vache, enfin, tout ça, quoi. J'ai tout ça à coudre, je pourrais coudre un an sans acheter de tissu. Alors que là, je me dis, bon, j'ai encore un stock, hein, effectivement, je peux quand même coudre un an sans acheter de tissu, je pense. Mais je culpabilise moins si j'en achète déjà. Et puis ouais, je me dis pas, enfin la vache, voilà, il y a la moitié, je vais pas coudre. Enfin, voilà. Et est-ce que tu fais attention à la composition des tissus? Est-ce que tu t'es attentive à une démarche un peu écolo ou bah t'y réfléchis mais t'as pas encore vraiment mis ça en place? Si, bah carrément, en fait. Carrément. Alors je couds pas que des trucs bio, hein, enfin loin de là, hein, de toute façon. Enfin et puis même en vrai, vu le stock de tissus que j'ai plein de trucs en viscose, j'ai plein de trucs comme ça. En fait, enfin si tu veux, ce qui est difficile, c'est que j'ai quand même pas mal de tissus, tu vois, qui sont GOTS. Donc par exemple des tissus de Filetic ou Amandine Chat. Là, j'en ai pas mal. Tu vois, ce qui est chiant, c'est que moi, si je pouvais, hein, j'aimerais ne coudre que ça. D'accord. Ce qui est chiant, c'est que y a pas de motif, tu vois, par exemple, enfin, il y en a très peu. Oui. Et les choix de couleurs sont aussi assez limités, tu vois. Donc, moi, pour porter du gris, du marron et du kaki, ça va. Mais c'est vrai que quand tu cherches un tissu qui soit un peu plus fun, un truc un peu plus, je sais pas comment dire, un peu plus chiadé que des unis, disons. Enfin, si tu cherches des trucs à motif, t'es vite stoppé. Donc, mais c'est vrai qu'effectivement, moi, je fais beaucoup plus gaffe maintenant. Mais c'est assez récent, hein. Enfin, ça doit faire depuis cet été où j'essaie d'acheter des trucs GOTS. Pareil, de pas acheter de viscose. J'essaye d'acheter du tencel à la place de la viscose. Mais après, c'est difficile parce que, en vrai, quand je vois les viscoses cousettes, tu vois, je suis là, ah, la vache, enfin, elles sont trop belles, quoi. Et c'est hyper, je trouve que, enfin, l'offre pour l'instant en bio, elle est pas, enfin, pour que j'achète que du bio, faudrait que ce soit un peu plus sexy, tu vois. Enfin, faudrait qu'il y ait un peu plus de choix que là, il y a pas. Mais en tout cas, c'est clair que je pense que il y a 30% là de ma consommation, je dirais entre 30 et 40% de ma consommation de tissu qui est GOTS maintenant. Bon ben. Et j'aimerais tendre à passer quasi exclusivement, enfin, en tout cas pour mes nouveaux achats, hein, je te dis. Mais j'ai un stock pour lequel c'est pas du tout le cas, que je vais coudre quand même, hein. Mais je tends à coudre plutôt ça. Et c'est vrai que je réfléchis plus quand, tu vois, genre là, il y a une robe que j'ai très envie de faire dans une viscose cousette que j'aime beaucoup, mais je l'ai pas commandée parce que vraiment je sais pas, ça me travaille, ouais. Et je me dis, voilà, j'adore, est-ce que je pourrais l'acheter? Enfin, j'en ai vraiment envie. Et je me dis, mais enfin, je sais pas, je suis en plein dilemme avec moi-même. Bon, je pense que je finirai probablement par l'acheter, mais je me dis, en fait, ça me saoule de pas avoir tu vois, un équivalent en lyocell qui ait des cool motifs et tout, tu vois. Oui, je pense que c'est quelque chose qui a été assez remonté et assez partagé par toutes les personnes qui étaient attentives à ça. C'était des questions sur les motifs. Après, sur les cotons, c'est vrai qu'on trouve des trucs assez magnifiques. Moi aussi, j'ai fait cette année un tour à la Grande Mercerie parce que j'étais bénévole. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des productrices de tissus bio à motifs en coton bio, avec des motifs juste magnifiques. Mais c'est vrai qu'on retrouve pas forcément tout le temps le même tombé ou les mêmes qualités qu'on retrouve à d'autres tissus plus chimiques. Quoique, il y avait des voiles de coton qui n'étaient parfois assez proches de l'idée d'une viscose. Donc, peut-être que c'est une piste à suivre pour après. Mais c'est vrai que ça a été assez évoqué sur des très beaux tissus, mais avec pas toujours, on retrouve pas toujours toute la diversité. Mais je pense qu'après, c'est aussi comme quand on change de façon de manger, on peut pas tout copier exactement pareil en bio ou en végétarien ou en vegan ou machin, et qu'à un moment il fallait changer de façon de voir les choses. Donc je pense qu'on est tous, beaucoup à être dans cette réflexion, à changer un petit peu les choses, quoi. Mais c'est vrai que, enfin, en tout cas, je sais que quand enfin là, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de tissu, mais disons que là, enfin, quand j'en achète, tu vois, le moment où tu es en train de valider ton panier, je sais que, souvent,
Parce que j'ai plus de scrupules maintenant à acheter des tissus pas bio que bio, tu vois. Oui. Je me pose moins de questions. En fait, tu sais, je me dis, allez, vas-y, c'est un peu, tu sais, c'est pas un passe-droit, mais je me dis, bon, alors, tu vois, genre, c'est un peu genre, c'est bio, donc il y a pas de problème, tu vois, ça déculpabilise un peu. Bah, je pense qu'on a tous un chemin à faire là-dessus, quoi. Mais bon, ça vient avec le temps. Mais je trouve que tu as fait en tout cas, un très beau parcours avec, jusqu'à présent, plein de choses qu'on retrouve chez pas mal de couturières. L'abondance au départ où on a envie de tout faire, tout tester. Après, prendre son temps, se questionner sur qu'est-ce qu'on fait. Et est-ce qu'on le porte ou est-ce qu'on le porte pas? Et quelle est la nécessité de coudre 50 robes par an, en effet? En tout cas, c'est bien, ça se sent bien dans l'évolution de tes articles de blog et de tes vidéos et toujours une façon de parler hyper nature et très juste et puis assez, comment je vais dire, assez lucide sur ce que tu fais et sur ce que tu ressens dans la couture. Donc en tout cas, c'est toujours un plaisir de te suivre, que ce soit sur ton blog, en vidéo ou Instagram. Non, c'est trop long. Mais de rien. Je vais prendre le melon. Énorme. Mais non, mais merci, mais je trouve ça chouette de faire des choses qui sont intéressantes et c'est aussi pour ça que j'avais envie de t'inviter aujourd'hui parce que j'aime beaucoup ce parcours et puis ces derniers mois où tu as fait tout un travail et cet article que moi j'ai trouvé passionnant et je pense que j'avais cru lire beaucoup de commentaires, donc je pense que les gens attendaient beaucoup de retours sur la méthode Drest, mais finalement t'as fait ça à ta sauce, à ta manière et t'en as profité toi pour en ressortir beaucoup de choses positives dans la façon dont tu couds et dont tu t'habilles, donc je pense que c'est gagnant, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... Enfin, moi-même, j'ai été étonnée parce que, si tu veux, enfin, comme j'ai vraiment écrit, enfin, en tout cas, cette série-là d'articles, j'ai vraiment écrit sur moi, tu vois. Enfin, j'allais dire, ça concerne que moi, ce que j'ai écrit. Et en fait, j'étais assez étonnée qu'effectivement, il y ait eu beaucoup de retours, surtout sur l'article final, où je me suis dit, mais en fait, enfin, je comprends pas, si tu veux, parce que, moi, je les ai trouvés intéressants parce que personnellement, ça me concerne, voilà, mais c'est normal. Et je me suis dit, ah ouais, enfin, j'étais un peu étonnée. Si tu veux, si tu veux, c'est vraiment des trucs que j'ai fait pour moi. Et en fait, de voir que les gens, ils ont trouvé ça cool, ils ont trouvé ça intéressant, et il y en a pas mal qui m'ont dit que ça les motivait à le faire aussi. Et je me dis, mais c'est dingue, en fait. Enfin, tu vois, finalement, j'aurais pas parié dessus. J'aurais plus facilement parié que les gens étaient intéressés pour voir les patrons du livre que vraiment se taper 3 romans sur la construction d'une garde-robe d'une fille qu'ils connaissent pas, tu vois. Mais en même temps, ça fait très longtemps que tu partages sur la blogosphère, que ce soit en vidéo, en blog et puis après sur Instagram. Donc les gens te connaissent pas personnellement, mais ils commencent à connaître tes goûts en tissu, en couleur ou en couture. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir le chemin. Et puis tu dis, tu avais tendance à faire ça, maintenant tu vas faire différemment. Ce que tu disais sur le côté d'une palette de couleurs qui rend les choses beaucoup plus effectives. Et je pense que c'est en ça que c'est intéressant. On aime toujours bien regarder, comme on aime regarder des séries, des choses télé où les gens essayent de trouver le vêtement qui leur va parfaitement. Finalement, c'est à eux que ça va parfaitement et pas à nous, mais on est un peu curieux de voir ces démarches-là et c'est vrai que c'est ce que tu disais au début, le vêtement, il a aussi ce côté magique d'habiller les gens, quoi. Ouais, bah. En tout cas, Anne, je voulais te remercier beaucoup d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui. Je sais que tu as un emploi du temps avec ton travail qui n'est pas toujours évident. Donc ça fait quelques temps qu'on se court après l'une l'autre pour je suis désolée, franchement. Mais non, surtout pas. C'est fait aujourd'hui. En tout cas, alors merci beaucoup d'être venu. Et puis, on te retrouve bientôt sur ton blog, sur Instagram. On a hâte que tu nous parles des patrons du pantalon de chez Drest. Moi, je suis assez curieuse. Il me tente aussi, me fait de l'œil. Et ce retour assez unanime sur le pantalon élastiqué qui fait du bien à tout le monde. Je me dis, bon, il y a quand même quelque chose là-dessous. Donc, et puis, les prochaines vidéos, si tu continues à faire des vidéos mensuelles, et puis peut-être celles de ton atelier. Donc, bientôt. Yes. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. C'était une expérience, une nouvelle expérience. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le blog www.ateliersherwood.fr. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde et Anne. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture.